Bonjour, et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va parler un petit peu des récompenses. Alors lorsque vous voulez récompenser votre chien afin qu'il progresse, il est important de bien choisir la récompense. Assurez-vous de bien choisir la récompense. Alors bien choisir la récompense, c'est quoi? C'est choisir la récompense qui plaît à votre chien, c'est pas vous qui l'a décidé. Par exemple, si vous décidez que la récompense en entraînement, en apprentissage va être un jouet alors que votre chien préfère la nourriture, ça va être compliqué. Donc, si vous ne choisissez pas la récompense qui plaît vraiment à votre chien, celle-ci n'aura pas de valeur et ne pourra pas renforcer le comportement. Donc, cela ne pourra pas vous aider lors de vos séances d'entraînement, cela ne pourra pas vous aider pour vos apprentissages. Par exemple, si vous m'invitez à manger et que vous me faites des brocolis, bon, ben moi je suis pas très fan des brocolis, je préfère les pizzas. Voilà, je vais pas tellement avoir envie de revenir déjeuner avec vous. Voilà, j'espère que ce petit conseil va vous aider pour vos apprentissages avec vos chiens. Alors, c'est quoi un bon jeu de chien? C'est quoi un bon jeu de chiot? C'est comment une belle partie de jeu? Comment doit se passer une partie de jeu correcte avec des chiens, avec des chiots? Je parle bien sûr de chiens bien socialisés ou de chiots bien socialisés. C'est comme ça que vous allez le voir aussi si ils sont bien codés, j'aime pas trop ce mot-là, enfin voilà, s'ils sont bien communicants, s'ils communiquent bien avec leurs congénères, vous allez pouvoir le voir justement à travers leur manière de jouer. Donc des chiens bien socialisés, des chiots bien socialisés, qui communiquent bien, qui savent bien s'exprimer et s'ajuster avec les congénères. Quand ils jouent, ça va être des parties de jeu en deux temps. Donc ils vont jouer, ils vont jouer, puis après ils vont se poser. Vous allez avoir un petit moment de pause, un petit moment où ils vont se figer, puis ils vont rejouer et ils vont se poser. Voilà, ça va faire ça tout le temps. Et puis voire même les jeux peuvent être, les places dans le jeu peuvent être inversées. Vous pouvez avoir un qui court après l'autre, et puis après une petite pause, hop, ça change, et c'est l'autre qui court après l'autre. Ça change de poste, entre guillemets, dans l'équipe. Voilà, ça c'est une bonne partie de jeu, c'est une partie de jeu correcte. Si vous avez un chien qui joue sans s'arrêter, sans pause, qui joue, il s'énerve, il joue, il s'énerve, d'abord il joue, il s'arrête pas, il se pose pas, et il peut aller jusqu'à l'énervement justement, ça c'est pas correct, c'est pas une bonne manière de jouer. Donc là il faut faire quelque chose, faites-vous accompagner par un comportementaliste et voir comment vous pouvez améliorer cette communication et améliorer donc la manière de votre chien ou de votre chiot de jouer afin qu'il apprenne à jouer de manière correcte avec ses congénères, et c'est vraiment avec cette notion de mouvement, pause, mouvement, pause. Je m'appelle Véronique Valli, je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect, la bienveillance et la confiance. Cet après-midi, j'étais près d'une personne qui avait son chien en laisse. On était en ville, on était à l'arrêt, sur le trottoir, avant de traverser. On était en train d'attendre et la personne avait donc son chien à côté d'elle. Et puis le chien commence à avancer pour tirer, pour descendre sur la chaussée. Donc la personne le retient et la personne prononce son prénom, Roxy. Voilà. Et la personne lui dit Roxy. Ok. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est que le prénom du chien, ça veut rien dire. Ça ne donne pas d'indication. Le chien, il sait. Ce chien-là, il savait qu'il s'appelait Roxy. Voilà. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que j'entends trop souvent des gens utiliser le prénom du chien pour donner une indication. Si le chien tire, quand ils sont à l'arrêt ou quand ils sont en mouvement, si le chien va toucher à quelque chose au sol, alors au lieu de dire tu laisses ou laisse tomber, voilà, au lieu de donner une petite formule, au lieu de parler en termes d'action, au lieu de donner une formule positive, la personne dit prononce le prénom de son chien. On va prendre Roxy là, on va regarder cet exemple-là. Donc le chien tire, j'entends Roxy, le chien met son nez par terre, j'entends Roxy, le chien veut aller voir un autre chien, j'entends Roxy, mais ça c'est pas possible, c'est trop compliqué pour le chien, vous pouvez pas vous adresser à lui en prononçant tout le temps son prénom. Le chien il connaît son prénom, il sait qu'il s'appelle comme ça. Par contre, si vous voulez obtenir quelque chose de lui, donnez la bonne consigne.
Si vous voulez que le chien laisse quelque chose, ben dites-lui tu laisses. Si vous voulez que le chien attende pour ne pas aller sur la route et ne pas donc déborder du trottoir, dites-lui tu attends ou on attend. Voilà, si vous voulez pas que votre chien aille voir un autre chien pour X raison, on peut lui dire laisse tomber. Voilà, tu me suis, on fait un demi-tour, tu me suis, on part dans une autre direction, etc. Mais exprimez ce que vous voulez. Donc le prénom du chien peut être utilisé, mais on va mettre une consigne derrière. Ça peut faire par exemple Roxy, tu laisses. Voilà, on peut mettre une consigne derrière le prénom. Mais ce qui ne va pas, c'est d'utiliser le prénom seul. C'est pas le prénom seul qui peut donner une indication claire à votre chien de ce que vous voulez obtenir de lui. Son prénom, c'est juste son prénom, il le connaît. C'est comme si moi, vous voulez me demander quelque chose, je sais pas, vous voulez prendre un rendez-vous, puis vous me dites Véronique. Ouais, bah avec ça, je vais pas aller bien loin, hein, ça me donne pas d'informations. Effectivement, si vous m'appelez par mon prénom, c'est pour m'interpeller, donc ok, vous m'interpellez, et après, quoi? C'est quoi la suite? Voilà, j'espère que ce petit conseil va vous aider à mieux communiquer et à mieux vous adresser à votre chien, oui, c'est ça, à mieux vous adresser à votre chien pour que ce soit plus clair pour lui et que votre relation n'en soit que meilleure. Alors, comment le chien apprend? Le chien apprend par association, parce que le chien ne parle pas le français. Le chien ne va pas comprendre ce que vous dites. Par contre, il va enregistrer les mots comme des signaux sonores, comme des consignes sonores qui vont être associés à des mouvements, des postures, des situations. Par exemple, le mot assis associé à la situation assis, le mot couché associé à la position couchée, etc. Le mot retour pour l'action de revenir au rappel, etc. C'est donc toujours le même mot associé à la même situation, le même mouvement, la même posture. Mais donc, quand vous apprenez quelque chose de nouveau à votre chien, ne placez pas le mot tout de suite, ne mettez pas le mot tout de suite, n'énoncez pas le signal sonore tout de suite, parce que ça ne va pas être clair pour le chien puisqu'il ne le connaît pas. Donc, on va d'abord placer le chien dans le mouvement, dans la situation, dans la posture, et ensuite on va venir associer le mot, on va venir associer le code sonore, donc soit en même temps, soit tout de suite après. Par exemple, si votre chien est en position assise et que vous voulez lui apprendre le coucher, ben vous allez prendre votre gourmandise et puis vous allez la descendre vers le sol. Le chien va se mettre en position couchée. Une fois qu'il est couché, c'est là que vous placez le mot couché. Vous ne placez pas le mot couché avant qu'il soit couché puisqu'il ne connaît pas cette nouvelle posture et cette nouvelle consigne, la consigne qui y est associée. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà, donc je répète, votre chien est assis, vous prenez la gourmandise, vous lui mettez au niveau du nez, vous faites descendre le nez vers le bas pour qu'il suive la gourmandise et qu'il s'allonge, qu'il se mette en position couchée. Et seulement quand il est couché, vous venez associer le mot couché, ou tout juste quand il est en train de finir le mouvement pour se mettre en position couchée, voilà, vous venez associer le mot couché. Mais ne le dites pas avant, ne lui dites pas couché alors qu'il est assis et qu'il ne sait pas faire le couché puisque vous êtes en train de lui apprendre. Voilà, donc ça s'appelle, voilà, c'est l'apprentissage par association. On peut aussi capturer le mouvement, mais ça je vous en parlerai une autre fois. Hier, je vous ai parlé du mode d'apprentissage associatif. Voilà, comment apprend le chien, comment apprend le chiot. Le chiot apprend par association entre un mot et une situation. Je vous ai expliqué ça dans le petit direct d'hier. Il y a aussi une autre manière qui est la capture, c'est-à-dire capturer un moment, capturer une situation. Par exemple, le chien est dehors, il est en train de rentrer, par la porte-fenêtre ou par la porte, et ça peut être l'occasion de poser le mot « tu rentres » et de le féliciter à ce moment-là. Dans la pratique du clicker aussi, du clicker training, on utilise aussi le clicker pour la capture du comportement. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant, la capture. Parfois, on a du mal à apprendre un mouvement à un chien parce que c'est compliqué pour lui, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'on a du mal à leurrer.
des fois par rapport à sa morphologie, ou parce qu'il ne comprend pas bien ce qu'on lui explique. Voilà, ça peut être des fois compliqué de mettre en place un nouvel apprentissage avec le leurre. Le leurre, hein, c'est du guidage, hein, c'est pas un gros mot. Hein. Parfois, le leurre, c'est intéressant, mais il faut surtout savoir aussi le retirer et pas ne se servir que du leurre. Mais le leurre, c'est aussi intéressant comme mode d'apprentissage. Et donc, la capture peut être un moyen efficace et sans contrainte, on va dire sans moment désagréable pour le chien qui serait dans l'incompréhension de ce qu'on lui demande. Et donc, la capture, justement, ça peut être quelque chose de fluide, quelque chose de léger. Voilà, qu'on peut voir aussi avec le clicker. Donc justement, c'est ce que je voulais vous dire, qu'on peut voir aussi avec l'apprentissage du clicker, comment bien utiliser son clicker et comment faire de la capture de comportement avec un clicker. Alors pour ça, je vous propose un stage de 2 jours, un atelier sur 2 jours au mois de juillet sur le clicker, comment bien travailler au clicker, comment bien s'en servir, le timing, etc. Vous pouvez retrouver les dates donc de ces 2 ateliers clicker du mois de juillet sur le calendrier de mon site internet. Donc je vous invite à aller sur mon site internet autourduchien.fr et de vous rendre à la rubrique calendrier. Bonjour, bonjour et j'espère que vous allez bien aujourd'hui, cette journée de grande chaleur. Et c'est pas fini d'après ce qui est annoncé. Alors je vais vous partager 6 conseils pour aider votre chien durant ces journées très chaudes, durant cette période de chaleur, voire peut-être de canicule. Alors d'abord de l'eau fraîche partout chez vous à l'intérieur, là où il fait frais. Fenêtres fermées, hein. Moi j'ai fermé les fenêtres là, les rideaux, enfin les volets sont tirés aussi un petit peu pour essayer de faire un maximum d'ombre, et donc de l'eau fraîche changée très régulièrement. Ensuite pour les balades du chien, ça va être tôt le matin ou tard le soir, et on fait attention aussi bien sûr à la chaleur du bitume si vous êtes en ville. Mais donc privilégiez ces 2 moments-là de la journée, tôt le matin et tard le soir. Ensuite, 3e conseil, réduire les jeux actifs. On va garder des jeux calmes, on va faire des jeux calmes, des jeux stimulants, où on fait pas de jeu, on en fait moins. On peut faire du flair, mais on peut faire aussi des petits exercices, réviser certains petits exercices d'écoute, voilà, hyper faciles et qui vont pas trop demander de mouvements du chien. Hein, voilà, on va essayer de privilégier des mouvements calmes. Et donc, rien d'actif, rien d'agité. On va opter aussi pour des moments de relaxation. Ça peut être le moment de faire du massage, ça peut être le moment de faire de la relaxation en duo, de faire de la relaxation à 2, je vais y arriver. Voilà, on va privilégier des petits moments comme ça de calme, de repos où on se pose. Si on peut, on prévoit aussi des ventilateurs ou des moments de baignade. Voilà, si vous avez près de chez vous un plan d'eau, ça peut être l'occasion d'aller faire baigner les chiens. Encore une fois, pas en plein milieu d'après-midi quand il fait super chaud. Et sinon, ça peut être de mettre un ventilateur aussi à l'intérieur de la maison, dans la pièce où se trouve le chien. Et bien sûr, pour les promenades, hein, évitez le bitume, évitez le goudron tant que possible, et privilégiez l'herbe, privilégiez la terre pour promener les chiens, parce que le goudron très chaud, eh bien, ça brûle les pattes. Voilà, j'espère que ces petits conseils vont vous aider à passer ces moments de chaleur, ces journées de chaleur et ce moment de peut-être canicule. Alors, comment bien rafraîchir votre chien durant ces journées de grande chaleur quand vous êtes en voiture avec lui? Comment aider votre chien à faire face à ces fortes températures quand vous voyagez en voiture? Alors, la plupart des personnes aujourd'hui ont une voiture avec la clim, mais toutes les voitures n'ont pas la clim de la même qualité. Il y a des clims qui vont dans tout l'habitacle, il y a des clims qui sont juste devant. Voilà, en tout cas comme la mienne, moi j'ai une vieille voiture, j'ai de la clim, mais ça diffuse pas bien partout. Alors je vais vous partager 3 conseils qui peuvent vous aider à voyager avec votre chien, à faire voyager votre chien en voiture lors de journées comme aujourd'hui où sont annoncées donc des journées chaudes, des températures chaudes. Alors d'abord, vous pourriez peut-être, ou vous avez peut-être un tapis rafraîchissant.
qui peut s'utiliser aussi à l'intérieur de la maison, mais vous pouvez aussi le mettre dans la voiture, là où est installé votre chien, s'il est sur l'arrière de la voiture, partie haillon, ou s'il est sur la banquette arrière. Voilà, vous pouvez lui mettre son tapis rafraîchissant. S'il n'est pas à l'aise d'être directement sur le tapis rafraîchissant, on peut mettre une serviette éponge, hein, une serviette de toilette sur le tapis rafraîchissant. Ça peut être plus confortable et certains chiens vont plus l'apprécier comme ça. Sinon, ça peut être d'utiliser des serviettes mouillées. Donc là où est installé le chien, encore une fois, partie arrière de la voiture si vous l'avez au niveau du haillon, ou sur une banquette arrière, sur la banquette arrière, ou peut-être dans sa cage de transport. Donc voilà, des serviettes mouillées, ça peut être aussi des serviettes mouillées avec de l'eau fraîche, bien évidemment, ça peut être aussi une bonne solution. Des bouteilles d'eau, de l'eau glacée ou de l'eau congelée, des bouteilles qui sont passées au congélateur, donc des bouteilles d'eau glacée que vous allez pouvoir aussi installer à côté de l'emplacement de votre chien dans votre voiture. Pas directement comme ça, mais pareil, entouré d'une serviette de toilette. Et ça peut aider aussi à bien rafraîchir l'emplacement du chien, le coin que votre chien a choisi pour être dans votre voiture, ou l'emplacement que vous avez choisi pour lui quand vous roulez en voiture avec lui. Voilà, 3 petits conseils qui, j'espère, vont vous aider encore à passer ces journées bien chaudes avec votre chien et afin de voyager avec lui dans les meilleures conditions possibles.